Bonjour, bienvenue sur Tiburon Techno, la chaîne du solaire, des véhicules électriques et de la domotique. Aujourd'hui, petite vidéo pour la récupération d'un modèle Y au Delivery Tesla de Valenton. Je vous dis à tout de suite et générique. Pour récupérer sa Tesla, il faut d'abord planifier le jour de récupération, l'heure à laquelle vous voulez venir chercher votre véhicule et vous présenter directement au Delivery Tesla. L'entrée est assez sommaire. Après, la récupération de la voiture se passe très bien, aucun souci. Ouais, nous y voilà, on est sur le parking du hub de Valenton pour récupérer la Tesla. Là on voit une petite modèle X en passant. Il y a beaucoup de modèles 3, beaucoup de modèles Y, une jolie modèle Y Quicksilver. Ouais, là il y a un paquet de voitures. Donc là c'est toutes les voitures en préparation pour la récupération. Et derrière vous avez tout le stock. Donc il y a de quoi faire. Tesla n'autorise pas à filmer la récupération des documents. Voyons ensemble les points à checker. Extérieur, vérifiez tout d'abord la peinture. Vérifiez les bas et dessous de caisse. Vérifiez les parties vitrées. Tout ce qui est fermant et ouvrant. Contrôlez s'il y a la présence des câbles et de la sacoche. Retirez les enjoliveurs pour vérifier les jantes. Vérifiez les ajustements et la trappe de recharge. Pour l'intérieur, vérifiez qu'il n'y a aucun accroc sur les sièges. Vérifiez les vitrages depuis l'intérieur. Ouvrez la boîte à gants, vérifiez la présence de la clé USB. Connectez votre téléphone au Bluetooth. Vérifiez que les caméras fonctionnent. Réglez la voiture avant de partir. Et on y est, j'ai récupéré la voiture, maintenant petite inspection. Alors, première chose à regarder, vérifier, hop, trace, ça c'est de la colle, c'est pas très grave. Ça c'est des traces de lavage. Ouais. Il n'y a pas de pète sur les rétros. On regarde, hop, les bas de caisse surtout. Les vitres aussi. S'il n'y a pas de pète, ça c'est des traces de lavage. Hop. Pour l'instant ça a l'air d'être clean. À l'arrière, on regarde. On regarde si on n'a pas frotté le dessous. Non, ça n'a pas l'air, parce que les descentes des camions, ça peut frotter un peu, surtout à l'avant. On recontrôlera bien l'avant. Ouais, nickel. Il n'y a pas l'air d'avoir de pète ni de rayures à l'arrière. C'est génial. Là, hop, ça a l'air d'être clean aussi là. Les vitres, je peux regarder la vitre arrière dessus. On va regarder ça après, on fera un tour pour la partie haute. Là en bas, il n'y a pas de pète. On regarde vite fait là. Bouclier avant surtout. Ouais. Et comme je disais, on va regarder sous la voiture si ça a frotté un descendu camion. Non, nickel chrome. Hop, les rives du pare-brise. Tout est ok au niveau du frunk. On a
on a bien la trousse de secours, le crochet. Ok, avec le triangle à l'intérieur, nickel chrome. Super. Alors, pour refermer, bien mettre les mains des deux côtés. Donc j'arrête de filmer. Alors du coup dans le coffre, on a la plage arrière. Alors ouais, elle se remonte comme ça et comme ça. Hop, bah là elle est complètement partie. Ok, bon, enfin, je regarde ça de plus proche. Là on a bien logiquement la trousse avec le chargeur domicile. Ok, le chargeur, il y a le... hop, c'est tout bon. Ça, on va le ranger. Hop, on va le ranger en dessous. Alors jamais ranger ces câbles dans le frunk avant, parce que vous ne pourrez jamais le récupérer si vous avez un souci électrique ou quoi que ce soit, s'il ne fonctionne plus, alors que le coffre, vous pouvez toujours passer par l'avant du véhicule. Le câble T2 est bien là, donc ça il n'y a pas de problème. Hop hop hop. Ouais, la moquette est nickel. Petite chose aussi à vérifier, c'est les jantes. Donc les jantes, pour enlever les enjoliveurs, vous passez les mains des deux côtés, vous appuyez sur les clips qui sont derrière. Ça fait parfois un peu dur. Peut-être essayer cela. Voilà. Ça va être un peu plus dur. Voilà, très bien. Galère. Péter tout de suite quand même. La première journée. Voilà. Alors. C'est des fois le plus compliqué, c'est qu'il faut tirer, pousser en même temps, voilà. Tirer. Et une fois qu'on a fait chaque côté, logiquement, ça vient tout seul. Voilà. Voilà, il n'y a pas de problème, elle est nickel. Donc il faut faire ça sur les 4, histoire de vérifier, bien remettre, quand on la remet, le petit passage de ma valve. Et là, c'est nickel. On va voir le toit. Nickel. Bon bah on va passer à l'intérieur du coup. Voilà l'intérieur de la bête. Petite vérification rapide. On regarde déjà si les caméras fonctionnent bien. Ouais, droite, gauche. Ok, arrière aussi. Donc nickel. Alors du coup, les sièges, c'est nickel. Il n'y a pas de traces. Perfect. On va regarder le toit. On va se mettre à l'arrière et regarder le toit pour voir s'il n'y a pas de fissure ou quoi que ce soit. C'est pas le cas, ça semble nickel. La vitre arrière aussi, super super. Hop. Les réglages de la voiture. Donc première chose à faire, hop, c'est d'aller dans le trajet B. En cliquant dessus, on peut le renommer. Donc moi je l'ai renommé en depuis achat. Comme ça, je garde toute ma distance depuis l'achat de la voiture. Sinon, vous allez avoir celui-là, le trajet actuel, qui va se remettre à 0 à chaque trajet. Et ça va se remettre à 0 à chaque fois que vous avez une recharge. Donc au moins en faisant ça, je garde la distance parcourue depuis que j'ai acquis la voiture. Donc voilà, ça c'est cool. On va régler les rétroviseurs. Donc on va dans contrôle, rétroviseur. Donc là, on va... Alors celui de gauche, donc là il suffit de faire... Hop. On baisse un peu. Hop, c'est génial. Donc là, hop, on va passer à celui de droite. Hop. Et là, la même chose. On peut baisser un petit peu pour voir un petit peu plus derrière. Nickel en rétrovision. Et du coup, on enregistre. Voilà. On peut fermer la fenêtre. La direction. Hop, ben on peut contrôler comme ça. On peut rentrer plus ou moins et descendre plus ou moins le volant. Super.
Ok, on va enregistrer ça comme ça pour l'instant, on verra après. Je fais juste une petite démo, histoire de... et puis là, on peut même déclencher le mode sentinelle, mais hop, accepter, utiliser les capteurs de véhicule, hop, accepter. Et ça pompe un peu de batterie, mais voilà, là on va le désactiver. Ok, on peut régler la luminosité de l'écran, on va le laisser sur auto de toute manière. Voilà, bah, c'est déjà pas mal, hein. Avec ça on peut déjà rouler serein. Hop là. Pareil de ce côté là. On regarde vite fait les bas de porte, nickel. On contrôle que tout fonctionne bien, que les portes s'ouvrent bien. Donc vous êtes là. Hop. Ok. Maintenant, pour ouvrir la boîte à gants. Hop là, boîte à gants. Ouais, une petite chiffonnette pour nettoyer. Et la clé est bien là, il n'y a pas de souci. Donc c'est perfect. Alors, je ne sais pas si vous la voyez avec la lumière. Elle est bien là, il n'y a pas de problème. Ok, bon bah je pense que on est pareil, hein. Un petit à l'intérieur, il y a un petit tapis en caoutchouc antidérapant. C'est classe. Hop, là, tout semble ok. Tout semble ok, les sièges. Ouais. Pas de souci avec les sièges non plus. Petite trace de colle. Là. Hop. Hop. Ma nickel chrome. Hein. Les sièges conducteurs et nickel aussi. Donc ouais, il n'y a pas de problème avec cette voiture, elle est nickel. Les ajustements sont aussi apparemment nickel. Il n'y a pas de défaut apparemment. Regardez vite fait les ajustements. Ouais, c'est de la bonne fabrication, c'est de la bonne qualité allemande. Made in USA. Ouais. Nickel. Et je voulais voir si la trappe s'ouvrait. Ok, il n'y a pas de souci. Non, faut pas appuyer là, je crois, de mémoire. En guise de conclusion, voici une checklist des points à vérifier lors de la récupération de votre Tesla. Vérifiez la peinture. Vérifiez le bas et dessous de caisse. Vérifiez les parties vitrées à l'intérieur et à l'extérieur. Vérifiez l'ouverture-fermeture des ouvrants. Vérifiez la présence des câbles, les sacoches et le triangle. L'état des jantes. La sellerie. Vérifiez la présence de la clé USB dans la boîte à gants. Vérifiez que votre téléphone se connecte bien à la voiture. Vérifiez les fonctionnements des caméras. Et surtout, réglez les rétros, volants et changez le trajet B. La prochaine vidéo parlera des accessoires indispensables pour votre modèle Y. En attendant, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos.